Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 3 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Dans Bridgerton, tout passe par le bal. Tous les épisodes montrent des scènes de bal, c'est là qu'on se montre, c'est là qu'on se jauge et qu'on se désire, mais sans jamais rien dire. Le bal, ce n'est pas juste un événement mondain, c'est quand même une scène symbolique. C'est un espace où chacun joue son rôle, chacun a son costume, chacun utilise une manière de danser, utilise des regards, tout devient langage. En psychanalyse, on dirait que c'est la mise en scène du fantasme. Chacun se représente comme il aimerait être vu, comme quelqu'un de fort, de désirable, d'irréprochable, pendant que l'inconscient, lui, il s'exprime à travers un geste, un silence, un battement de cils. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, fascinant. Le bal, c'est à la fois le lieu du contrôle, parce que tout est extrêmement calibré, et en même temps, c'est le lieu du débordement. On rejoue le désir, on rejoue la honte, la peur du rejet, mais toujours sous un masque parfait de bienséance. Si on regarde bien, chaque danse, c'est un petit peu comme une petite psychanalyse. On s'approche, on s'éloigne, on hésite, on se synchronise l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est comme dans une relation ou c'est comme dans un groupe social finalement. On essaye de trouver le bon rythme pour soi, pour l'autre et pour les autres également. D'un point de vue analytique, donc le bal, c'est un espace qui est à la fois mi-réel, mi-imaginaire. C'est un endroit où le sujet se met en scène devant le regard de l'autre. Parce que s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de bal. L'objet du désir, il n'est jamais complètement accessible. Il est dans la danse, il y a le jeu du regard, l'ambiguïté des mots. Il n'est jamais pleinement présent. Il ne reste que sous une façade et sous un masque. Au niveau des références, je vais à nouveau parler de Freud, hein, mais la mise en scène du fantasme, c'est un concept freudien. Je voudrais quand même parler de Lacan qui a un concept qui s'appelle l'objet petit a. Pour lui, le regard, c'est l'objet petit a, c'est-à-dire c'est l'objet qui cause le désir. Et puis je voudrais aussi parler de Winnicott, qu'on cite souvent en psychologie de l'enfance et du développement. Mais Winnicott, il parle de l'espace transitionnel et il parle du jeu. Là aussi, ça fait tout à fait écho avec cet espace de jeu et de convenance qu'est la salle de bal. Nous avons terminé avec la partie 1. Nous avons terminé donc avec la partie le décor psychique de Bridgerton. On va passer à la partie 2, les couples. Les couples dans Bridgerton, je suis sûre que vous n'attendez que ça depuis longtemps. On va bien sûr commencer avec Simon et Daphné. Je prononce à la française, Simon and Daphne. Donc Simon et Daphné et le rapport au corps qui est tout à fait matérialisé par leur histoire et par leur relation. Donc on se retrouve dès demain pour la vidéo numéro 4 à 20h. Bye bye!